on a vu qu'il y avait des organoïdes dans le labo de Vegapunk. Comme je vous ai dit, Vegapunk n'est pas mort. C'est-à-dire peut-être que son corps physique est mort, mais son cerveau est toujours vivant. D'ailleurs, tous les organes du corps peuvent être changés. Je veux dire, IRL, tous les organes du corps peuvent être changés. La seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est le cerveau. Ça pourrait être pas mal, le fait que Vegapunk, le corps de Vegapunk, ait été récupéré par Sanji. Ils vont peut-être potentiellement créer un organoïde exprès pour pouvoir le transformer en forme de cœur ou peut-être de... Donc retournons dans le manga. Donc je disais, je connais Oda d'une certaine manière, et pour moi il va faire un cliffhanger, il va se servir justement de ce message pour faire un cliffhanger en même temps pour les personnes extérieures au manga, c'est les lecteurs, et en même temps pour les personnages internes au manga, c'est-à-dire toutes les personnes dans le monde, il va faire un double cliffhanger, tu vois, dans deux univers différents pour que tout le monde soit mis à la même échelle. C'est-à-dire que tout le monde va se poser des questions sur ce qu'il va savoir. Chacun va apporter son expertise et potentiellement qu'il y aura même des théoriciens dans One Piece. Ce serait légendaire qu'il fasse ça parce qu'il aurait tout compris. Et souvent, Oda a fait ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, rappelez-vous de Luffy, quand il sauve une île, il devient hyper célèbre. C'est-à-dire que tout le monde veut son chapeau de paille, tout le monde veut acheter son chapeau de paille, tout le monde veut porter les mêmes Luffy, tout le monde fait les mêmes techniques. Je parle des enfants, ils reproduisent les techniques de Luffy. Donc ça, c'est quelque chose qui appartient à notre monde et que Oda a intégré dedans. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il se passe exactement la même chose pour les théoriciens, tu vois, parce que Oda nous a fait vivre son manga, mais on l'a aussi fait vivre dans nos théories parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Si vous êtes présent sur la chaîne, c'est pour ça, les gars, de base. C'est parce qu'il y a énormément de théories. C'est-à-dire que on a plein d'informations, mais il faut les rassembler d'une manière cohérente pour qu'elles s'embriquent les unes dans les autres. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que Oda a fait en sorte que on puisse théoriser. Tu vois. C'est même le fondement de son œuvre. C'est ce qu'il adore faire, c'est vraiment faire quelque chose. En gros, il met des informations, tu sais pas ce que ça veut dire et tu t'en rends compte que plus tard. Et quand tu as compris ça, et ben après tu essayes de faire le contraire, c'est-à-dire de prendre ces informations, de les rassembler pour faire des théories cohérentes. Donc c'est beaucoup plus facile dans un sens que dans l'autre. Parce que dans un sens, tu as toutes les réponses, hein, c'est Oda qui les fait. Et quand nous on fait des théories, c'est beaucoup plus dur parce que les informations, il faut les lier entre elles et il faut qu'il y ait de la cohérence. Et ça, c'est ultra dur. En tout cas, c'est ça qui est magnifique et ça ne m'étonnerait pas que dans, dans One Piece, je sais pas, on voit apparaître un personnage qui est là qui dit moi j'ai une théorie par rapport à ce qui s'est passé et qu'il expose sa théorie, tu vois. Et que si Oda a le temps, qu'il prenne, je sais pas, par exemple les théories les plus, je dirais pas les plus farfelues, même si ça pourrait être drôle, mais les théories les plus célèbres et qu'il les expose, tu vois, dans le manga, ça pourrait être ouf. Après, faut qu'il ait l'idée, faut qu'il ait envie. Vous avez capté, mais en tout cas, ça pourrait être lourd de ouf. Donc voilà. Punk Records, on en a parlé, pour moi c'est terminé, vous avez compris où on va et ce qu'on peut faire. Ça c'est la première chose. Ensuite, sur l'île, je vous ai quasiment tout parlé. Il reste 3 Tenryubito sur l'île en bas là, sur la terre ferme. Il y en a un, on ne sait pas trop où il est parce qu'il a sauté. Potentiellement il est encore aux alentours des géants, mais dans tous les cas il est ultra rapide, donc ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit... même s'il est loin, il peut y aller, il peut se déplacer assez rapidement. Ensuite, on a 2 autres, donc Valkyrie et Jupiter, pardon, qui sont vers Luffy, qui sont en train de poursuivre Luffy. Et justement, leur but, ça va être de les poursuivre pour l'instant. Mais pour moi, ce que je voulais dire et que je voulais terminer par ça, c'est que là, maintenant, tous les Tenryubito, maintenant, qui sont tous au courant de la destination et du lieu de leur de leur destination, de leur mission, tu vois, du lieu de la mission où se trouve le diffus escargophone, et ben ils vont tous se rassembler
en un bloc, en un groupe, pour aller attaquer le robot géant. Donc la dernière chose qui, qui reste avant d'accomplir leur mission. Et c'est pour moi ce qui va permettre aux Mugiwara de pouvoir s'enfuir. Donc pendant que Mars et Saturne descendent vers l'usine, pendant... D'ailleurs l'usine, je ne sais pas où elle est exactement, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment au centre de l'île. Je peux me tromper, mais on verra. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle est vraiment au centre de l'île. Donc Saturne, Mars, qui vont descendre pour aller attaquer le robot. Jupiter, potentiellement, soit ils vont attendre les appels en disant c'est le robot d'il y a 200 ans, il est indestructible, comment on va faire, tu vois. Et du coup, tout le monde se rassemble pour essayer de trouver une solution à ce moment-là et peut-être faire des attaques combinées qui vont potentiellement, je dis bien potentiellement, attaquer, attaquer quelque chose, quoi. Attaquer le cœur du problème, attaquer, je sais pas moi, le faire d'une certaine manière qui puisse le faire fondre, j'en sais rien, mais en tout cas, trouver une solution pour abattre, entre guillemets, le robot géant. Donc, comme je l'ai dit, ça va sûrement permettre au Mugiwara de pouvoir s'enfuir, en même temps de Punk Records, mais en même temps aussi de la côte, hein, parce que les autres étaient arrivés vers le navire des gens, il manquait plus que ça, et potentiellement fuir. Et il restera juste le Buster Call, mais bon, ça c'est beaucoup plus facile à éviter, à esquiver et à s'en débarrasser, pardon, que carrément aller affronter les Tenryubito. Donc pour moi, le combat réel entre Tenryubito et membres sérieux des Mugiwara en mode 1v1, je le vois pas venir du tout. Je pense que Oda va garder le côté immortalité. Je vous l'ai déjà dit il y a très très longtemps, les gars. Je vous l'ai dit. L'introduction des Tenryubito est la même que celle des empereurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, un empereur, regardez Kaido comment il a été introduit, c'est-à-dire il a été introduit en mode c'est un homme qui a subi 90 pendaisons, 56 coups de machin chose et tout ce que vous voulez, et qui au final, son but, ça a toujours été de chercher à mourir, et du coup, il a sauté de l'île céleste pour se prouver... Enfin, pour essayer de trouver la mort, et au final, il n'a pas réussi à trouver la mort parce qu'elle était invincible. Tu vois. En tout cas, c'est ce que le texte d'introduction nous laissait penser. Et ça mettait vraiment en valeur Kaido, la puissance de Kaido, la résistance de Kaido. Donc, ça, c'est une introduction d'empereur. Et si on regarde Big Mom, c'est exactement la même chose. Big Mom, depuis sa tendre enfance, elle a abattu un géant ancestral de 350 piges. Elle a, on a essayé de la tuer et tout, on n'a pas réussi. Elle avait déjà, si je me trompe pas, faut faire attention à ça, mais le Haki des rois très jeune. Donc, bref, vous avez capté que elle était invincible. En plus, elle pouvait récupérer l'âme des gens, donc au niveau de son âge, immortel. T'as capté immortel. Donc, quand on comprend ça, on se dit ok. Donc, on a deux êtres imbattables qu'il va falloir battre. Et la finalité veut que Luffy gagne. Et là, c'est exactement la même chose. Saturne, il arrive, il se fait poignarder. On se dit, quoi, Saturne poignardé, premier combat et tout, il va mourir déjà? Non, il retire l'épée et tout disparaît. Au calme. Immortalité. Et comme ça suffisait pas, Kuma arrive, patate sur Saturne. Saturne en détente, il décide même pas d'esquiver, ce qu'il aurait pu très bien faire, vu qu'il a eu le temps de tenir une conversation pendant que la patate arrivait sur son visage. Donc il parlait avec Vegapunk au calme. Donc quand on voit ça, c'est que pour moi, clairement, c'était fait exprès pour montrer la puissance du Gorosei. Donc on voit Saturne tombe sur les décombres, son bras tombe, il perd un bras, donc au niveau de sa fragilité, s'il n'avait pas son immortalité, il aurait perdu un bras, une corne, et il serait quasiment mort. Alors que là, justement, son bras repousse, sa corne repousse, donc il est imbattable sur le plan régénération. En tout cas, on n'a jamais vu une régénération aussi balèze, tu vois. Pour moi, même Marco, ça a des années-lumière de ça, tu vois. Je pense que tu coupes un bras à Marco avec du haki, frérot, il va falloir y aller pour qu'il s'en sorte. Hein. Donc ça, c'est une des premières choses. C'est une des premières choses. Donc voilà, ça a été dit. Et du coup, l'introduction des Gorosei en mode immortel, on comprend que pour moi, leur puissance, je dirais pas rivalise avec celle des empereurs, mais elle est colossale. Et en tout cas, leur résistance et leur endurance, pour moi, il n'y a même pas de débat. Elle est meilleure que celle d'un empereur. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Au niveau de dégâts physiques,
pure et dure, maîtrise de haki, revêtement de haki, c'est des choses qui restent encore à prouver, qui sont la puissance d'un empereur ou non. Par contre, en termes de défense, résistance, maîtrise de la régénération, maîtrise de leur pouvoir, éveil de leur pouvoir, là, gros, on est vraiment sur des gens colossaux qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de One Piece. Tu vois, un éveil suivi d'un haki des rois, gros, à part Kaido, je vois personne faire ça. Kaido, Big Mom, tu vois, à part des empereurs, personne n'a un éveil et en même temps un haki des rois. Et Luffy, mais bon, Luffy est empereur, vous avez capté. Franchement, personne. Tu vois. Après, si, il y avait Doflamingo qui avait l'éveil et le haki des rois, mais pas Revechi. Donc, potentiellement plus tard, hein, je pense sincèrement qu'il va l'avoir plus tard, mais pas impossible. Et du coup, quand on voit ça, on se dit, waouh, ok. Donc là, on a des gens qui se régénèrent normal, puissance max, résistance max. Et en plus de ça, ils ont quoi? Ils ont la capacité de se régénérer et un pouvoir de type mythique. Et en plus, c'est des démons. Bref, vous avez capté, il y a tellement de pouvoirs, et en plus, je les ai même pas tous cités, qu'on commence vraiment à douter de leur puissance dans le bon côté. Tu vois. D'habitude, on doute de la puissance parce qu'on pense que la personne est faible. Mais là, on commence à douter du fait qu'il soit faible, justement, et qu'il pourrait, justement, être très, très fort. Donc ça, pour moi, c'est confirmé. Pour moi, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Ils sont colossaux en termes de puissance et ce n'est que le début. Parce que Oda, vous le connaissez, il a même pas montré tous les éveils, donc forcément, ça veut dire qu'il y en a qui sont colossaux, que ce soit comment il s'appelle, Jupiter, que ce soit Mars et Valkyrie, on n'a pas vu leurs éveils, enfin en tout cas leur forme hybride, et je sais pas si il va le faire, mais en tout cas j'ai l'impression que ça va arriver très très vite et j'ai tellement hâte. Donc voilà en tout cas pour le côté Tenryubito, et ces 5 personnes sont en train d'attaquer le robot géant. On a émis beaucoup d'hypothèses sur le robot géant, donc potentiellement que l'âme de Vegapunk a rejoint le robot géant à la manière de Brook, et que justement maintenant Vegapunk serait en lui de manière temporaire ou définitive, entre guillemets, on verra de toute façon, parce que justement il connaissait l'endroit où se trouve le diffus escargophone, et il connaissait aussi pas mal de trucs, tu vois. Il connaissait la mission, il savait que c'était quelque chose à faire et tout, donc pourquoi il l'aurait fait alors que ça fait 200 ans qu'il dort, le robot des géants. Donc ça pourrait être la première hypothèse. La deuxième hypothèse, on me l'a dit plusieurs fois dans les commentaires et tout, ça se pourrait que le diffus escargophone ait été mis à l'intérieur de Vegapunk au moment où justement Vegapunk était à l'intérieur au début de l'histoire. Sauf que ça, c'est pas que j'y crois pas, c'est juste que Vegapunk, quand il était dedans, parce que les gens m'ont certifié que Vegapunk, quand il était dedans à ce moment-là, il était venu pour poser l'escargophone dedans. Sauf que pas du tout. Il s'est téléporté d'un endroit A à un endroit B, et c'est justement le fait qu'il s'est mal téléporté au bon endroit, qu'il était à moitié dans le robot et à moitié en dehors du robot, quoi. Donc, est-ce qu'il était là pour poser un escargophone? Je sais pas, mais on a compris qu'il pouvait rentrer dedans et le poser. Donc, ça invalide pas le côté truc, mais c'est pour vous expliquer qu'il n'était pas venu précisément pour ça, à ce moment-là précis. S'il l'a fait, il l'a fait avant, ou il l'a fait, je sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Donc Vegapunk, ça a été expliqué, on en a parlé. Les Tenryubito, ça a été expliqué. La fuite des Mugiwara, ça a été expliqué. Tous les petits foreshadowing et tous les éléments qui ont été cités dans l'arc d'Egghead ont été utilisés, tu vois. La seule chose qui reste, c'est la salle d'armes avec les bombes, etc. Dans le labo. Donc, est-ce qu'elle va servir, est-ce qu'elle va pas servir? Je sais pas. Peut-être que Stussy va se sacrifier en détruisant l'île, détruisant Motherflame, en détruisant le cerveau de Vegapunk, peut-être, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc on verra. En tout cas, gardez ça en tête. Si vous voyez une explosion, vous saurez d'où elle vient. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des prédictions de ce qui pourrait se passer dans le prochain chapitre. Je pense qu'on a bien détaillé. Je pense qu'on a bien détaillé. Hein. Je vous ai parlé de Vegapunk, je vous ai parlé de tout ce que j'avais à dire par rapport à lui, par rapport aux théories qui fusent en ce moment. Et d'ailleurs, voilà la dernière théorie qu'il fallait que je vous dise par rapport à Vegapunk, et on terminera sur ça. C'est qu'en fait, là, dans le dernier épisode, on a vu quelque chose, un indice de ouf. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais on a vu qu'il y avait des organoïdes.
dans le labo de Vegapunk. Et quand Robin a demandé c'était quoi, elle a fait une petite blague, tu vois, comme elle a l'habitude de faire. Et elle a dit: Oh, j'ai cru que vous aviez décortiqué Vegapunk, tu vois. Et peut-être que c'est une blague qui pourrait devenir réalité, à l'instar de Usopp qui ment et que ça devient réalité. Et peut-être que c'est une blague qui pourrait devenir réalité dans le sens où peut-être que justement, grâce à ces organoïdes, ils vont essayer de réanimer Vegapunk et lui redonner un organe. Parce qu'en vrai, comme je vous ai dit, Vegapunk n'est pas mort. C'est-à-dire peut-être que son corps physique est mort, mais son cerveau est toujours vivant. C'est-à-dire que si on change son cœur, d'ailleurs, tous les organes du corps peuvent être changés. Je veux dire, IRL, tous les organes du corps peuvent être changés. On peut te donner un cœur, un foie, on peut te donner des poumons, on peut te donner tout ce que tu veux, une jambe, ce que tu veux. Par contre, la seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est le cerveau. Donc là, vous voyez que ça pourrait être pas mal le fait que Vegapunk, le corps de Vegapunk, ait été récupéré par Sanji. Pas pour rien, vu que même s'il est mort, il a été récupéré, il va être mis dans le truc, mais qui vont peut-être potentiellement créer un organoïde exprès pour pouvoir le transformer en forme de cœur ou peut-être de foie, je sais pas. Il me semble qu'il a été touché aux deux et que le but, ça va être d'utiliser ce cœur pour réanimer le corps de Vegapunk et on aurait le retour de Vegapunk, ce qui pourrait être pas mal. En tout cas, moi, le retour de Vegapunk, j'en suis sûr. S'il n'est pas dans le robot de manière définitive, pour moi, il y a moyen qu'un organoïde puisse servir. Comme je vous ai dit, c'est une des choses aussi qui n'ont pas servi encore. On a vu les organoïdes et on a vu la bombe, les bombes dans la salle d'armes qui pourraient exploser, les explosifs dans la salle d'armes. Donc, dans l'usine d'armes, même, pour être précis. Donc voilà, vous avez toutes les réponses par rapport à tout ça, toutes les révélations. Donc à vous de vous faire votre propre avis, mais moi, mon avis, c'est simple. Mon avis, franchement, c'est ça. C'est que les Tenryubito vont foncer sur Vegapunk. Pendant ce temps-là, les Mugiwara vont s'enfuir. Ils vont tous combattre main dans la main avec l'équipage des géants pour déjouer le Buster Call. Et ils vont se diriger vers Elbaf. Pendant que le robot géant combat les Tenryubito vont réussir à intercepter et couper le message in extremis avant la fin. Et on aura quasiment toutes les informations à part la dernière, la plus importante qu'il avait gardée pour la fin, qui va nous faire un cliffhanger de malade et qu'on va être dégoûté en mode waouh, quand est-ce qu'on va savoir ça? Et ça, on le saura à Raftel sûrement. Donc vous avez capté. Donc ça, c'est ce qui pourrait se passer, pas que dans le prochain chapitre, mais dans les prochains chapitres. Et pour moi, Egghead va se terminer de la sorte, potentiellement avec quelques échanges, quelques petits combats, mais jamais de combats sérieux, parce qu'on n'a plus le temps. Déjà, Zoro n'a même pas eu le temps d'achever le Lucci, qu'on est encore en train de s'enfuir, qu'on est en train de faire plein de trucs pour s'enfuir. Donc si encore il doit s'arrêter à droite, à gauche et tout, on va jamais s'enfuir en fait. Donc voilà. Et puis ça fera un joli parallèle avec Shabonji sur le fait qu'ils n'ont jamais réussi à s'enfuir à l'époque parce qu'ils n'étaient pas assez forts. Et aujourd'hui ils sont prêts. Au lieu que ce soit Kuma qui les sauve, c'est eux qui sauvent Kuma. Et ils arrivent à s'enfuir tous ensemble parce que chacun individuellement est suffisamment fort pour intervenir et contrer des ennemis dans le nouveau monde, tout simplement. Donc voilà, on est au bon endroit au bon moment, plus qu'à attendre la suite, et je pense qu'on aura une fin d'arc légendaire. Et pour moi, l'arc, là, pour l'instant, c'est un 10 sur 10 à voir. Après, ça aurait pu être mieux. Quand je mets 10 sur 10, c'est parce que c'est pour moi ce qu'on peut avoir de mieux depuis que je connais One Piece. Par contre, on pourrait avoir mieux, il y a des trucs, c'est pas non plus parfait. Donc si vous voulez, je mets 9,5, mais dans tous les cas, c'est un arc légendaire et pour moi, l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur, en tout cas pour l'instant. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là pour les prédictions, ça a duré beaucoup plus longtemps que je pensais, mais en tout cas, vous avez toutes les infos. Je vous ai vraiment résumé ce qui s'est passé antérieurement et ce qui pourrait se passer ultérieurement. Donc voilà les gars. Petite fin de vidéo, on s'arrête là. Donc pour la team YouTube, merci encore d'avoir suivi. N'oubliez pas, il y a le Discord, il y a le Twitter, il y a la petite souscription YouTube si vous voulez participer financièrement au développement de la chaîne. Il y a juste un petit like, un petit commentaire, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et aussi, il y a plein de trucs qui arrivent en ce moment. Par exemple, sur Discord, je vous mets pas mal de trucs, on verra tout à l'heure d'ailleurs. Je vous mets pas mal de trucs comme par exemple tous les mini-aventures. Je vous les mettrai en français en couleur, comme ça vous aurez tout disponible sur le Discord. Je vous rajouterai énormément d'autres informations pour que tout soit présent dans le Discord et que vous ayez rien à faire, tout simplement. Vous arrivez, vous venez, vous avez tout One Piece sous les yeux.
Et d'ailleurs, il y a tous les liens des épisodes, tous les liens des cailles, tous les liens des chapitres, tous les liens des héros, tous les liens des spoils. Même je vous les repasse les spoils pour que vous ayez toutes les infos. Donc vous savez vraiment tout, les gars, tout. N'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à partager vos théories là-bas et tout. Parce que justement, la prochaine partie de la vidéo, ça va être ça. On va analyser une petite théorie par rapport à ça. Et franchement, c'est grave kiffant, j'adore. Donc,